Chers amis, Shabbat Shalom, la sidra de ce Shabbat est la sidra de Yitro, très célèbre car elle porte en elle les 10 commandements, les Aseret Adibrot, qui sont les lois, les règles fondamentales du peuple d'Israël. L'histoire est en marche. Au moment de la sortie d'Égypte, tout un peuple est né. D'un ramassis d'esclaves sans horizon, une nation va se former. Mais cette longue gestation de la nuit égyptienne et cette naissance dans les douleurs de la disparition de leurs ennemis ne trouvent leur justification que dans la croissance du peuple Israël, marquée par sa marche vers le mont Sinaï et le don de la Torah. En effet, comment peut-on imaginer un peuple livré à lui-même, sans valeur, sans référence, sans loi? Son épopée se transformerait bien vite en une errance destructrice, dans le néant, sans aucune règle. La loi apporte l'harmonie et permet la structuration de la société, cette société juive qui est en pleine maturation. La Torah qui va être révélée sur le mont Sinaï ouvre aussi une formidable fenêtre sur la connaissance et la compréhension de l'univers, de ses mécanismes, et permet bien évidemment une approche plus intime, j'allais dire plus intense, de l'Éternel, du Créateur. Un homme possédant une approche plus juste ou une perception plus aiguë du monde, n'est-il pas plus libre? Bien évidemment, qu'un homme qui subit, lui, les événements, ignorant totalement la marche du monde et de l'histoire. La connaissance permet de faire des choix en toute connaissance de cause. Donnons un exemple. Supposons que je sois perdu dans la forêt ou dans la campagne et que se présentent à moi deux chemins. Lequel de ces deux chemins sera celui qui m'amènera à bon port? Très difficile de dire. Je suis perdu. Lequel choisir? Bien sûr, je suis libre de choisir l'un des deux chemins. Mais est-ce réellement une liberté alors que je ne sais pas où ces chemins me conduisent? Alors, par contre, si j'ai une colline, une montagne, je peux gravir cette montagne, et du haut de cette montagne, de cette colline, je verrai où se dirigent les deux chemins, et je choisirai celui qui est le plus adéquat en toute connaissance de cause. Ainsi, la connaissance permet d'anticiper, permet de comprendre le fonctionnement du monde, et permet, bien évidemment, de faire un choix avec une plus grande liberté. Le savant possède ainsi plus de liberté dans ce monde que l'ignorant. Et la Torah, justement, est un mode de code ou mode d'emploi, du monde créé par l'Éternel et de son fonctionnement. Au pied du mont Sinaï, en acceptant la Torah, avant même d'en connaître le contenu, eh bien, Israël s'est doté d'une loi divine. En effet, en prononçant la formule Naaseh Venishma, nous comprendrons. Les bénis Israël ont marqué leur confiance absolue dans le Créateur, étant prêts à adopter cette loi et à la vivre avant même d'en comprendre le sens. Israël, donc, reçoit une loi, qui plus est une loi divine. Eh bien maintenant, Israël est considéré comme un véritable peuple, avec des règles, avec des limites, avec également un horizon, avec une connaissance accrue du monde et de son fonctionnement. Toutefois, une question fondamentale subsiste. Elle est évoquée par le Rav Dessler dans son ouvrage Mirtav Mediaou. Comment la Torah, véritable plan d'architecture du monde, de la création, cette Torah issue de l'Esprit de l'Éternel, peut-être être abordée, un tant soit peu comprise même, par un être imparfait, par un être humain, mortel, un être limité comme l'homme. La Torah est le fruit de la sagesse divine. Elle est donc infinie, extraordinaire. Elle ne peut pas être perçue par une créature aussi faible qu'est l'être humain, qui lui est mortel, fini, et n'a pas la capacité
de comprendre cette sagesse issue de l'infini divin. Comme on l'explique, plus grande que la terre et sa mesure, on parle de la Torah. Ainsi s'écrit le livre de Job, au chapitre 11, au verset 9. La Torah dépasse ainsi l'ordre terrestre des choses. La Torah est bien plus grande que tout ce que l'on peut imaginer. Et l'homme, créature biologique, inséré dans un univers matériel, n'a pas la capacité de se hisser au niveau de cette sagesse de la Torah. Il ne peut en comprendre réellement le sens. Il ne peut en comprendre la réalité. Donc c'est une question fondamentale que pose le Rav Dessler, à laquelle il nous faut essayer de répondre. Eh bien, explique le Rav Dessler, l'Éternel, dans sa grande bonté, a choisi de faire confiance aux capacités de dépassement de l'homme. Tout d'abord, dans une première étape, on peut considérer qu'Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, a quelque peu humanisé sa Torah. C'est-à-dire que, sans en perdre l'essentiel, l'Éternel a modelé sa forme pour qu'elle soit intégrable et comprise par l'esprit humain. C'est un petit peu le même phénomène qu'il reproduit ici par rapport à ce qui s'est passé au moment de la création, ce qu'on appelle le tzimtzum, le rétrécissement. En effet, Dieu crée le monde, mais Dieu est dans l'infini, il remplit tout l'espace existant. D'ailleurs, il n'a même pas d'espace, il est seul, présent dans l'univers, dans le monde. Il décide de créer un univers, un monde, avec une certaine matérialité, dans laquelle il placera les différentes créatures vivantes, et en particulier l'être humain, l'homme. Pour cela, Dieu ne peut occuper tout l'espace. Il faut laisser de la place à autrui. C'est ce qu'on va appeler le tzimtzum, c'est-à-dire le rétrécissement du divin. Dieu s'inflige ce rétrécissement, ce tzimtzum, afin de laisser la place à autrui. Mais il reste Dieu dans son essence. Eh bien, on va exactement avoir le même phénomène par rapport à la Torah. La Torah est issue de la sagesse divine. C'est le fruit de la réflexion du divin. Donc, par essence, incompréhensible pour l'homme, inabordable pour l'homme. Eh bien, Dieu va humaniser cette Torah sans en perdre l'essentiel. Il va en réduire, si on peut dire, la taille de l'infini pour qu'elle soit accessible à l'esprit d'un être fini, à l'esprit de l'être humain. Et ainsi, la Torah sera livrée aux hommes. Ce pas extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, néanmoins, est symétrique à une progression réalisée par les êtres humains eux-mêmes, par les Béné Israël. En effet, nous avons vécu la sortie d'Égypte. Déjà à ce moment-là, l'Éternel a demandé aux Béné Israël de faire un geste qui a été celui du Korban Pessah, du sacrifice de l'agneau Pessah, pour que les Béné Israël participent eux-mêmes à leur propre libération, bien que, effectivement, c'est une participation minime par rapport à l'ampleur de ce que l'Éternel a pu accomplir. Mais ils l'ont fait et ont déclenché, si on peut dire, ce processus de la sortie d'Égypte. Et puis pendant les 49 jours qui vont séparer leur libération d'Égypte, passage de la mer Rouge, ce qu'on appelle les 49 jours de l'Omer, entre Pessah et Shavuot, les Juifs vont suivre un parcours initiatique qui leur permettront, le jour venu, d'être à même d'entendre et de recevoir la parole divine. Il faut grandir, il faut évoluer, il faut se hisser à la mesure du défi. La nature de cette évolution de l'homme, du juif, du Ben Israël, est à la mesure du décor dans lequel ils évoluèrent alors, le Midbar, le désert. Comme l'explique la Torah, eh bien, le désert est le lieu du vide apparent. Bien que sous le sable et les pierres, il y a une vie intense. Ainsi l'homme doit être capable, au moment où il va entendre une parole inédite, une parole nouvelle, dépassant toute sagesse humaine, il doit être capable de faire le vide de ses certitudes, à l'image du désert. Il doit enlever, se débarrasser de ses préjugés,
de ce qu'il croyait jusqu'à présent pour entendre une parole éminemment nouvelle, celle des 10 commandements, celle de la Torah. Il pourra donc intégrer cet enseignement nouveau, véritablement enrichissant. La sagesse de ce qu'on appelle le Ein, ce qu'il n'y a pas, eh bien, il y a dans cette sagesse, voilà, il n'y a pas, on fait le vide en nous-mêmes, afin de s'ouvrir pour faire place au message divin et pour l'acquérir. La Torah, dit la Gemara de Sota 21b, ne peut être acquise que par celui qui se considère comme n'étant pas, ou qui se constitue en tant que désert. Alors évidemment, dans ce cas-là, il est ouvert à une parole nouvelle. Aujourd'hui, dans notre réflexion, nous devons considérer que chaque jour la Torah nous est offerte à nouveau. Ainsi, si nous avons la volonté et le courage de nous remettre en question et de savoir abandonner nos constructions humaines tellement dérisoires, nous pourrons alors nous imprégner par l'étude de cette sagesse nouvelle, la sagesse de l'Éternel, et atteindre un niveau de liberté jusqu'alors insoupçonné. Shabbat Shalom à tous.